choisi la vie. Le combat contre nos images défigurées de la paternité divine, première partie. Bien souvent, hélas, l'absence du Père bloque l'accès à une authentique expérience de la paternité de Dieu, qui est vue à travers le prisme déformant de la paternité naturelle déficiente. Aussi, dans un chemin de guérison, auprès de ceux qui n'ont pas connu la médiation paternelle qui devait leur permettre d'être eux-mêmes, consiste-t-il essentiellement à ouvrir et à scruter avec eux les Écritures dans lesquelles se dévoile progressivement la paternité divine, plus digne de confiance et plus solide que la paternité humaine. Le psaume 26, verset 10 nous dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit ». Mais cette découverte ne se fait qu'au prix d'un travail laborieux et persévérant, dans la foi, l'espérance qui nécessite d'être accompagné et soutenu. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche, nous rappelle le psaume 26. Recherchons aujourd'hui le visage de Dieu, nous rappelait aussi saint Jean-Paul II, car il est un chemin nécessaire que l'on doit parcourir avec la sincérité d'un cœur et d'un effort constant. Seul le cœur du juste peut se réjouir dans sa recherche du visage du Seigneur. Et aujourd'hui, tant de psaumes nous le rappellent, particulièrement le psaume 104. Et sur lui peut alors resplendir le visage paternel de Dieu. Si nous méditons le psaume 118 au verset 135, le psaume 30 au verset 17, le psaume 66 au verset 2, le verset 79, dans les versets 4, 8 et 20, etc. Ce cheminement y culmine dans la rencontre personnelle avec le Christ. Qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Car seul Jésus peut, dans l'Esprit, nous révéler le vrai visage du Père en nous offrant de communier à sa vie filiale. On comprend que le Seigneur est mis au cœur de l'Église comme une synthèse de la bonne nouvelle, la prière du Notre Père, c'est-à-dire la demande que Dieu se révèle à nous sous son visage de paternité bienveillante. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, nous dit saint Jean au chapitre 15, verset 9. Jésus souligne bien l'initiative du Père comme fondement de son amour pour les hommes. C'est parce qu'il est aimé infiniment par le Père que Jésus, à son tour, peut nous aimer sans mesure. N'est-ce pas notre expérience à tous ? Comment pourrions-nous nous aimer si notre propre soif d'amour n'a pas d'abord été étanchée ? Ce sont nos blessures affectives qui nous empêchent d'aimer. Mais précisément, il y a la blessure là où il y a un manque d'amour, une attente déçue, une béance qui crie en nous. Comment pourrions-nous donner ce que nous n'avons pas reçu, humainement ? Mais spirituellement, avec le Père, et nous l'avons vu, nous avons tout reçu, et grâce sur grâce, au cœur qui s'ouvre, et qui veulent tout et peuvent tout recevoir. Et nous ne sommes capables d'aimer que dans la mesure où nous sommes enracinés dans un amour qui nous précède, qui nous comble et donne sens à notre existence. D'où l'importance aujourd'hui pour chacun d'entre nous de nous enraciner dans le Père, en Jésus et avec l'Esprit Saint, la source de l'amour véritable.